Aujourd'hui les gars, j'ai décidé qu'on s'occupait des plantes tampons. Genre je vais toutes les prendre une par une et je vais toutes bien rincer leur pont, bien rincer leur contenant. Seulement j'avais vraiment pas conscience que j'en avais autant et encore j'ai pas encore tout ramené. Et j'ai aussi ramené celles qui sont juste en eau, genre les boutures en eau, tout ce qui est en pont et en eau. Mais je commence à prendre conscience qu'il y en a pas mal et j'aimerais bien mettre mon Syngonium panda en substrat à nouveau ainsi que mon Florida Ghost, le bébé, qui a l'air d'avoir quand même vachement bien raciné. Donc je pense que c'est le bon moment. Mais déjà on va tout nettoyer avant de se décider et attendre que la machine soit finie. Il y a un papier de gâteau dans ma machine. Petits oursons au chocolat ou à la fraise. Je suis en train de tout déménager pour faire la poussière de mes étagères parce qu'il y a besoin, je le fais souvent ça. Et je m'aperçois de quelques petits trucs et du coup je vais partager ça avec vous dans cette vidéo. Genre là, vous vous souvenez de mes lianes qui venaient de mon grand philodendron lemon lime qui n'est plus si long puisque j'ai tout coupé. J'ai voulu bouturer directement des grandes lianes avec des feuilles et regardez. Attendez. Ça fonctionne bien, vous avez vu la racine là? Là, ça commence à raciner. J'adore. Ça prend bien, hein. Je suis contente. Voilà. Je voulais pas faire des boutures de feuilles, je voulais garder les petites lianes là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a une épine qui s'est plantée, mais j'ai pas de truc avec des épines. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait piquer par quoi, toi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que... Oh, une épine de sapin! Mon petit sapin de Noël que j'ai toujours puisqu'il était en terreau. Il a piqué ma bouture. Ça, c'est mon Silverian en pont. Je viens de virer toutes mes plantes en pont. Sauf que celui-là, j'ai pas trop envie de le virer parce que la liane... Comment vous dire? La liane, elle est plutôt bien enroulée autour de l'étagère. Ça me fait chier de la dérouler. Mais je vais le faire. De toute façon, il va falloir que je bouture. Je peux pas garder une liane comme ça à moitié nue. Ça me saoule. Tiens, on va faire des boutures de Silverian aujourd'hui. Très bonne idée. Attendez, je vais chercher les ciseaux. En plus, j'ai de jolis petits récipients que j'avais trouvés pour une misère sur le Bon Coin, que j'avais déjà acheté à l'époque à Sostrin Green. J'avais regretté de ne pas avoir pris plusieurs formats et plusieurs contenants. On va l'utiliser. Désolée, c'est pas très beau le produit à vitre, mais je suis actuellement en plein cours de nettoyage. Voilà! On va faire des petites boutures de feuilles. Comme ça nous fera un petit Silverian, mais fait maison. Oh, mon pauvre loulou. Mon but n'étant pas d'avoir 50 000 boutures à la maison. Mais quelques boutures de Silverian, ouais, je kiffe, j'avoue. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le trop plein des tiges. Entre le nœud, voilà, c'est cette petite partie-là que vous allez mettre dans l'eau. Le petit nœud là que vous voyez là, l'espèce de petit bout marron. C'est ça qu'on met dans l'eau quand on fait une bouture. Surtout, il faut que ce soit tout le temps en contact avec l'eau. Hop, hop. Et de une et de deux. C'est pas la peine de laisser une tige trop longue, hein, ça ne sert à rien. Voilà, vous faites des boutures de feuilles comme ceci. En gardant toujours une feuille, un nœud. Une feuille, un nœud. Bon là, il est enroulé autour de l'étagère, du coup, ça va pas être très pratique à mettre dans l'eau. Mais on va y arriver. Il suffit de prendre son temps. Une feuille, un nœud. Rien de plus simple. Vous avez vu comme elles sont longues les lianes entre chaque feuille? C'est parce que c'est pas tutoré. Cette plante-là, si vous la tutorez, elle vous fait des feuilles plus souvent, beaucoup moins de lianes et des feuilles de plus en plus grosses normalement. Sauf que j'ai jamais tutoré. Vous voyez jusqu'au bout d'un moment où ça va vous faire les nœuds, des lianes et des nœuds et plus de feuilles. Vous voyez? Là, j'aurais dû avoir des feuilles et non. On peut faire des boutures de tronçon juste avec un nœud sans la feuille, mais bon, j'ai remarqué que ça marche quand même un petit peu moins bien. Et puis, on a assez de feuilles là pour faire plusieurs pieds et une belle petite plante à l'avenir. Et maintenant, on a notre petit bouquet de Silverian. On a juste à remplir d'eau et le laisser près de la chaleur. Et non, on ne garde pas les morceaux de liane sans nœud qu'on a coupés. Ne complexez pas, vous les jetez à la poubelle. Culpabilisez pas, ça ne donnera rien. Ça va mourir, c'est pas viable. Et vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, hein, pour essayer,
Moi, quand j'ai pas de feuilles, je garde une tige plus longue et je mets le nœud en haut. Vous pouvez quand même garder, s'il n'y a pas eu de feuilles mais qu'il y a un nœud, ça peut marcher. Hop, c'est possible. Donc on va mettre aussi ces deux-là à l'intérieur. Ça vaut le coup d'essayer. Faut quand même admettre qu'à la base, il était trop beau mon Silverian. J'avais gardé les plus belles lianes là, bien argentées. Incroyable. Bon, il est en pont, il est un peu en PLS. Regardez, là, il y a une tige qui a séché, on va la couper. Mais ça survit et ça reste joli. Bon, du coup, je voulais le faire pendre. Mais comme les feuilles sont pas aussi argentées sur la longueur, c'est pas une grande perte d'avoir coupé pour bouturer. Et ça reste quand même joli d'avoir une petite potée bien silver au bord de la fenêtre. Là, il a toute la lumière qu'il lui faut. Je le trouve incroyable. J'ai monté mes petits pots là avec mes graines d'asparagus en haut d'une étagère. Je pense que je vais mettre celui-là ici alors qu'il était en haut. Mais en haut, je vais privilégier les plantes à tuteur, dont mes Florida Ghost. Et je sais pas encore ce que je vais faire pour tout le reste. J'ai rien remis en place, là j'ai juste fait la poussière. J'aimais bien voir mes petits pots quand ils étaient là. Là on rentre, on les voit pas, ils sont un peu en hauteur. Mais ils ont une meilleure lumière quoi, ils ont les rayons du soleil et ça c'est plutôt cool. Donc à voir les gars. J'avais oublié mais j'avais une bouture d'une ou deux feuilles de ce Syngonium. Je crois que c'est le Red Arrow. Regardez le derrière des feuilles comme il est beau, il est rouge. Moi je l'appelle la plante de Noël. Et alors, la première fois de ma vie où j'avais acheté ce Syngonium, je l'avais acheté avec le philodendron Scandène que je vous ai montré hier, qui est un peu dans les mêmes tons de couleurs. Je vais vous les mettre à côté quand même pour vous montrer. Et je les avais commandés, j'avais appelé ça la plante de Noël. Je trouvais que ça faisait super pour Noël, vert et rouge comme ça. Je trouvais ça trop cool. Alors que la plante de Noël, on sait bien que c'est la fleur de Noël et que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est couleur. Voilà, je vous ai ramené le philodendron pour que vous puissiez voir. Et alors moi, c'est à l'époque vraiment où je débutais un petit peu et où je n'achetais pas une plante parce que c'était un Syngonium ou parce que c'était un philo, mais parce que je la trouvais sympa. Et du coup, je trouvais que ces feuilles-là, elles étaient vraiment bien vertes. Celle-ci, elle est un peu dufteuse alors que celle-ci, pas du tout. Et quand on les retournait, j'avais acheté les deux en même temps en plus, je vous jure. Je savais même pas reconnaître lequel était le Syngonium. Et en fait, l'arrière était un peu rose. Alors, sur le Syngonium, c'est hyper flagrant, ça fait vraiment couleur vin. Alors que sur le philodendron, beaucoup moins. Mais c'est quand même, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu pourpre, un petit peu foncé, un peu marronné. Et je trouve qu'elles sont hyper similaires ces deux-là. C'est une famille complètement différente, mais je peux pas m'empêcher, quand je les vois, de les associer l'une à l'autre. Et là, je m'aperçois que mon Miscants, avec un rayon de soleil, il est incroyable et qu'il va peut-être rester ici et quitter le plateau des Philo et Scindapsus qu'il y a dans mon salon. Et je vais peut-être garder ces deux-là et les laisser côte à côte parce que je les trouve incroyables. Regardez-moi ça! Bon voilà, bon, faut pas que ça dure 2 heures, avant on a compris. Dans les petits changements, au lieu de mettre mes philodendrons Florida Ghost l'un derrière l'autre, on va les mettre côte à côte, on les verra mieux, c'est plus sympa, ils recevront plus de lumière. Dans ce qui ne change pas, je laisse mes boutures de Monstera variegata là-haut, dans le coin de cette étagère, parce qu'elles vivent leur meilleure vie depuis qu'elles sont là. Seulement, on les voit pas, on n'en profite pas trop, quoi. Je vais essayer de laisser mon Burle-Marx variegata ici, comme j'avais fait. J'ai juste très peur qu'il tombe, donc je vais essayer de trouver un pot en terre cuite encore plus lourd pour mettre son pot dans un pot encore plus lourd pour être sûr qu'il ne bascule pas. Mais ça, c'est peut-être la seule chose que je suis sûre de laisser en place. Et ma boisson de prédilection du moment, je sais pas si vous avez déjà bu des Mogu Mogu. Faut boire celui-là, le bleu là, blueberry, et il faut prendre celui à la framboise. Ils sont incroyables. Celui à l'ananas, c'est pas mal. Celui au litchi aussi, mais sans plus. Pêche, c'est vraiment pas très bon. Fraise, c'est moyen. Faut vraiment aimer la fraise. Je sais que c'est compliqué pour certains, mais ça se boit. Et alors, celui à la mangue, les gars. Je l'ai ouvert, j'ai senti l'odeur, j'ai failli vomir. Je l'ai goûté, ça avait le goût de l'odeur, c'est resté en bouche hyper longtemps, j'ai dû le jeter à la poubelle. Et pourtant, j'aime tout. Quand c'est pas bon, je dis j'aime pas, je rachèterai pas, mais je bois. Si vous avez essayé celui à la mangue, dites-moi, mais à vomir. Ils sont incroyables. Par contre, ça doit être plein de merde, plein de sucre, plein de trucs pourris, d'additifs, genre à mon avis. Hein. Je regarde pas parce que sinon je vais plus en boire, mais incroyable. Ici à la base c'est la place de mon Freydeck, mon Alocasia Freydeck qui est en pont et j'ai bien envie de ne plus la voir, de la foutre là-haut et de mettre mon José Bueno à la place parce qu'il est incroyable. La nouvelle feuille s'est enfin durcie, elle arrête de tomber, je suis très contente, elle est incroyable et il y a déjà une nouvelle feuille qui approche et c'est plutôt cool. Maintenant j'ai peur de le bouger, sachant que il est là collé à la fenêtre mais le soleil a plus souvent tendance à taper là
que derrière. Mais il a quand même le soleil sur ses feuilles quand il est de l'autre côté. Et je sais que c'est un soleil qui crame pas. En plus, j'ai mis un truc quand même pour filtrer. Ça fait un peu arc-en-ciel, mais ça ne marche pas trop d'ailleurs. Ça fait pas très arc-en-ciel. Mais je pense qu'ici, il pourrait être bien aussi, il pourrait se plaire. Puis ça me permettrait d'en profiter un petit peu plus. Donc je pense que je vais tenter. Je vais tenter de le mettre là pour le voir un peu. J'adore ce philodendron José Bueno. Il est incroyable. Je suis très contente. J'aimerais bien vous montrer la nouvelle feuille avec le soleil. J'en profite. C'est pas souvent qu'il y a du soleil. Après, la tasse, elle est lourde. J'ai pas envie qu'il tombe, tu vois. Voilà. Mes Oya Publicalix Splash, ça devient n'importe quoi. Elles me font de plus en plus de lianes, mais ça, vous le savez, c'est leur truc. Regardez ça. Il y a combien de lianes qui se sont entremêlées entre elles? Il y a 2 lianes qui se sont entremêlées de ouf, plus celle-là qui arrive. Ça fait quand même des feuilles, mais ça s'entremêle, quoi. Elle veut monter, elle est trop belle. Je les aime trop. Je les ai bien arrosées, bien douchées, il y a vraiment très peu de temps. Et alors celle de gauche a encore soif, alors que celle de droite, ça va. Mais je les ai pourtant arrosées en même temps. Attendez, qu'on fasse pas de conneries. Ouais, regardez, c'est dans le rouge. Alors que sa copine, elle est dans le bleu. Et ça me saoule parce que j'aime les arroser en même temps parce que toutes leurs lianes sont entremêlées. Et du coup, il faut que j'arrose celle-là sans arroser celle-ci. Et j'ai pas envie de défaire les lianes comme ça. J'aime trop, c'est Oya. Celle-ci, je vais pas la bouger de place, c'est simple. Elle va là, au milieu. Je pourrais la mettre là. Mais ça me cacherait vraiment un peu trop mes belles choses. Je l'adore, je les aime trop. Et alors, je vous dis toujours, je rempote, je garde jamais le terreau de jardinerie. Mais pour celle-ci, j'avais gardé en partie leur terreau. Je les ai rempotées une fois il y a très longtemps. Il y a du terreau perlite. Mais j'ai leur meilleure vie, quoi. C'est la Oya la plus facile que j'ai. Mais un jour, je vais devoir faire quelque chose, quoi. Elles sont dingues, j'aime trop. Il y en a encore une où je suis sûre de son emplacement, c'est la Sylte Pecana. Celle-ci, elle va là. Elle a toujours été là, à côté de mon étagère en bois. Et je veux qu'elle y reste. Et depuis que je l'ai tutorée, rempotée dans le plus gros et arrosée, ça va. Franchement, ça va. Je suis bien contente. Mais celle-ci, c'est sa place et je veux pas que ça change. Je trouve ça trop beau d'avoir une plante qui grimpe à côté de mon étagère. Ça aussi, c'est une valeur sûre. Mes 2 Anthurium Silver Blush qui sont en eau, qui vivent leur meilleure vie depuis qu'ils sont en eau. J'aimerais bien essayer d'en rempoter un quand même en terreau perlite pour réessayer. Ce serait dommage de le laisser en eau, même s'il vit sa best life en eau. La nouvelle feuille de ce pied-là, elle est en train encore de grandir, elle est incroyable. La toute petite feuille du 2e pied est aussi en train de grandir, elle est incroyable. Je voudrais les séparer, mais le problème c'est que j'ai le téléphone dans les mains et que j'ai pas envie de faire la boulettasse comme je fais à chaque fois, la grosse connasse qui casse tout, voilà, parce que c'est un coup abîmer une feuille et ce sera la nouvelle évidemment et pas le contraire. Hop, on va foutre de l'eau partout mais c'est pas grave. Voilà la nouvelle feuille, quoi. J'adore. Donc il aime être en eau, ce con. Donc terreau perlite, je l'avais peut-être trop arrosé ou alors le terreau était pas assez drainant, je ne sais pas. J'ai très envie de les rempoter. Maintenant qu'en eau ils m'ont fait 2 nouvelles feuilles très jolies. J'ai très envie de les rempoter, mais je pense que je vais mettre beaucoup de perlite dans mon terreau, tout simplement. Je sais pas, j'hésite grave. Mon Moonlight qui est tout nouveau, j'ai décidé de le poser là, donc je vais le laisser là où j'ai décidé de le poser. Parce qu'évidemment, j'ai pas envie de le bouger, il vient d'arriver. Là, il a une feuille qui est en train de noircir sa mère, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que j'avais remarqué déjà en magasin, mais la nouvelle feuille, elle est hyper abîmée. Elle va sortir, mais elle va être bien moche. Donc je pense que je la retirerai. Mais pour l'instant, je vais le laisser tranquille. Je vais faire la poussière, mais il va rester à la place que je lui ai attribuée. Donc comme elles sont collées toutes les deux et que j'ai envie d'en arroser qu'une sur les deux, je vais la foutre celle-ci dans un cache-pot sans trop la bouger parce que ces lianes sont entourées avec la deuxième. Et du coup, j'aime bien les arroser ensemble, ce que je fais d'habitude, mais bon. Il y a un côté qui a séché plus vite, pourquoi I don't know. Et là, je vais bien arroser, laisser boire dans le cache-pot et ensuite je viderai le surplus d'eau, je renlèverai le cache-pot et je repositionnerai tout ça. Voilà, c'est bien arrosé, on va laisser tout ça. Et alors, j'ai fait une bourde. J'ai oublié d'arroser Gaston, les gars. Du coup, il est un peu défraîchi, il fait un peu la gueule, je l'ai bien arrosé. Ou ça va reprendre, ça va se redresser et tout va bien se passer, ou je vais devoir couper. Ah ouais, elle va être trop contente. Puis si on coupe, je pense que ça va recommencer ensuite à pousser. Et j'aimerais qu'on en crée un ensemble.
avec un vieux collant, de la sphène et des graines de chia. J'aimerais trop. Ça devrait pas être difficile, hein? T'auras une copine, on lui fait une femme ou pas? Ou un copain? C'est à toi de nous dire ce que tu préfères, hein? On peut lui faire les deux. Une copine et un copain, comme ça il aura le choix. Vous en pensez quoi les gars? Pour être sûre de plus l'oublier, je vais le mettre là sur mon étagère. C'est pas sa place, mais je suis désolée, je ne dois plus l'oublier. Ça va me contrarier, je commence à m'y attacher à ce petit Gaston Lagaffe là. Même si Lagaffe c'est plutôt moi. Ça sent le prout les gars. Ça sent le prout. Donc à mon avis, il y a un truc qui a pourri. Je viens d'arroser ma Oya, mais quand je sens ça sent plus. Je viens d'arroser mon Burle Marx Variegata, mais vous savez cette odeur de d'égout là, pourri là, qui pue la merde, ça sent le prout en fait. Oh, je sais pas d'où ça vient. Oh, c'était moi. Non, je rigole. Je pense que c'était le fond de mon arrosoir comme je récupère l'eau. J'ai arrosé une plante qui sent le prout. Il y a du pourrir ou je sais pas. Je sais pas. Bah écoutez, on va continuer. Hein. Il y en a pour 6 mois là les gars. Je prends tout mon temps. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est relou. Ouais, ça casse les bonbons. C'est pas toi qui... Ça va, c'est pas toi qui sent le prout. Ça m'aurait rassuré que ce soit lui. Hein, parce que lui, je le change, basta. Une plante qui sent le prout, c'est mauvais signe. Est-ce que vous allez entendre le bruit? Genre, ça fait un bruit de moteur quand je l'arrose, lui. C'est trop bizarre que ça fasse ce bruit. Ah, c'est le bruit de la terre cuite. Oh! Chitas! J'arriverai vraiment pas à les voir ailleurs, c'est Oya. Je peux pas les voir ailleurs que sur cette étagère-là, en hauteur, entre mes Monstera Variegata et mon normalement Painted Lady et José Bueno. Je vais mettre autre chose. La taille constellation, elle va pas du tout là. Elle va là où je la vois quand je rentre dans ma pièce, mais en attendant... Mais regardez-moi ça! Incroyable. Bon, ici, chose non négociable, c'est mon tapis chauffant qui va là, que j'ai pas nettoyé, vous inquiétez pas. Essayez de mettre des pots bien... Enfin, quand vous arrosez, c'est de pas mettre d'eau dessus, ça fait des traces, c'est dégueulasse. Là, il est poussiéreux, il faut que je nettoie. Il n'y a pas d'autre place pour lui, parce qu'il est branché là. Et je trouve qu'il va trop bien ici. C'est pas les plus belles plantes hein, qui sont dessus, mais je trouve que c'est hyper pratique d'avoir son tapis chauffant ici. Je pourrais le mettre sur une de ces étagères là, mais il dépasse. Après, ça m'empêche pas de mettre une multiprise, hein, d'en mettre un autre là si un jour j'ai besoin. En l'occurrence, j'ai jamais eu besoin de plus. Les plantes sur tapis chauffant, c'est même pas sûr qu'elles vivraient pas en dehors, parce que les plantes en pont que je mets dessus, les plantes en pont que je mets loin, elles vivent tout bien, tout pareil. Du moins l'hiver, donc l'été il n'y a pas de raison que ça change comme il fera tout aussi chaud. Voilà, je vais bien le nettoyer et on va remettre les plantes en place sur le tapis chauffant. J'ai arrosé ma petite taille constellation. Alors, depuis que j'ai coupé la feuille qui était recouverte de larves de trips et que j'ai traité, il n'y a plus de trips. La nouvelle feuille est toujours là, tout va bien. Une des anciennes, elle a aussi, c'est une des anciennes. Bon, elle a un peu, elle est devenue marron, mais en même temps, je fais que la toucher, la triturer. Elle était dans un tout petit pot en plastique, je l'ai mis dans un plus gros pot, mais en terre cuite. Du coup, je suis obligée d'arroser beaucoup plus souvent. J'espère que ça va aller. J'ai un peu peur. Pour la grande, pour l'instant, tout va bien, rien à signaler. Le blanc devient un peu marron, mais ça c'était sûr. C'est pour ça que j'ai pas pris une très blanche. J'ai pris le grade où elles sont pas très blanches parce que ça je vais réussir à le garder. Ce genre de choses, j'arriverai pas à le garder. Donc j'espère que les prochaines feuilles seront comme ça, très vertes. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, RAS quoi, tout à l'heure d'aller. Ouais, ça va. On verra, hein. Je l'arrose vraiment quand elle est très très sèche, c'est une diva celle-là. Bon, au niveau de l'installation, vous savez les plantes qui nous vendent du rêve ou qui nous font espérer. Ma Macrorhiza Variegata, que je vous dis qu'elle est en train de mourir, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir. Elle va mourir, mais avant ça, elle me fait plein de nouvelles feuilles quand même.
Elle me fait des nouvelles feuilles, mais je sais qu'elle va finir par crever. En plus, la nouvelle feuille, elle est méga blanche. Connasse. De toute façon, je sais qu'elle va mourir. Elle m'a pourri les racines 3 fois en pont. Le bulbe à moitié pourri. J'ai refoutu ça en pont comme dernier espoir, comme c'est depuis le début. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mieux que les autres fois. J'y touche plus. Je laisse faire. Je mets de l'eau. On verra bien. Mais tu sais, c'est genre, regarde, je te fais des nouvelles feuilles. Tu peux commencer à espérer. Je sais très bien qu'elle va crever. Donc, je ne serai pas déçue. Mais si en attendant, je peux profiter de quelques feuilles. Hein, mais je me fais pas d'illusions. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Mais entre-temps, j'ai raconté ma vie. J'ai jacté. J'ai oublié. Je vous ai jamais montré dehors. J'avais acheté des plantes grasses. Ça m'avait pris. Je les avais foutues dehors. Oh là là, je suis dégoûtée. C'est mon Alpinia Zerombe Variegata. C'était. On va mettre de l'eau. On va le laisser, mais on va mettre de l'eau. On va voir. Et toutes mes plantes grasses, je m'en suis pas occupée de l'hiver. Elles sont dehors, qui gèlent, qui neigent, qui ventent. Alors lui, il est un peu cramé. Mais j'ai l'impression qu'il a plus cramé parce qu'il a eu chaud que l'inverse. Mon temple de Bouddha, bah écoutez, il est un peu en PLS aussi. Ça a complètement séché sa mère. C'est un Echeveria Lola, c'est ce qu'il en reste. Celui-là, bon, ça a l'air d'aller. Celui-là, il est un peu flétri, mais en général, il poussait bien dehors, on verra bien. Et le seul qui, bah, je suis très contente, c'est c'est un burrito. Même si c'est dégarni, je suis contente. De faire le grand tri et le rangement, on découvre des choses. J'avais oublié que j'avais des boutures de Syngonium variegata en eau, qui ont d'ailleurs bien raciné ma foi, mais je sais pas où je vais les poser, ils me saoulent. J'ai une tellement grosse potée sur mon frigo que je vous ai montré en vidéo dernièrement, que ben, j'en ai trop quoi. Voilà, j'ai un petit bouquet de Syngonium variegata. C'était dans une gourde Dragon Ball à mon fils, c'était moche, c'est quand même plus joli dans un petit récipient comme ça en terre cuite. Est-ce que je peux le poser là? Voilà, on le verra mieux, j'aime bien. Là, j'ai mis les boutures de Philodendron Lemon Lime et là, j'ai mis les boutures de mon Dark Form, mes 2 grandes tiges. J'espère que ça va fonctionner. Il faut quand même vous dire que j'ai éteint le chauffage il y a 1 heure, que le chauffage est froid, que je viens d'ouvrir la fenêtre pour fumer une clope et qu'il fait quand même 21 degrés dans ma pièce à plante. Hein. Par contre, le petit bonhomme, il est pas cantin. Il y a 36% d'humidité et je sais pas cantin. Mais j'ai ouvert, j'ai aéré, Coco des Bois. Oui, Evan, ça va bien se passer, loulou. Ça, c'est mon Ploumani. Je suis plus sûre, je me souviens plus. Le Mamey, c'est un philodendron Mamey. Il reste plus qu'une feuille. Un gros tronc. Je suis blasée, il a eu trop de soucis, celui-là, il a eu des trips et tout. Et c'est la seule plante qui me prend 2 cache-pots. Parce que comme la feuille est un peu basse, pour qu'on le voit correctement, je suis obligée de mettre un cache-pot sur un autre cache-pot. Normalement, c'est inversé. Voilà, pour lui faire prendre de la hauteur. Franchement, le king, quoi. J'espère que la prochaine feuille va être magnifique. Elles étaient tellement piquées et abîmées, les autres. J'ai été obligée de tout enlever. Je pense que le Florida Beauty, on va le monter, on va le mettre là, parce que sa place de base, c'est là. Et le problème, c'est que c'est trop près de là où mon fils, il peut l'attraper et me le défoncer, tu vois. Donc, on va le mettre là, à côté de José. Ça peut le faire, j'aime bien, on le voit bien au moins. Oh, je l'aime trop. Je suis trop pressée de voir la prochaine feuille. Je vais lui acheter un tuteur, lui, je vais pas attendre. Bon, du coup, j'ai trouvé un pot en terre cuite plus gros pour mettre le Bernmarx Variegata qui penche, prêt à se casser la binette à tout moment. Du coup, ça va faire beaucoup plus de fois. Oh, son père l'a engueulé. Il a eu bien raison de l'engueuler. Et lui, il n'aime pas se faire engueuler. Voilà. Du coup, ça a moins de chances de tomber.